Ici, ce que je vais vous montrer, c'est en fait, je ne ferai pas la procédure complète pour enlever la timing belt, puis la reposer, puis l'ajuster. Je vais juste concentrer un petit peu sur des points qui sont bien importants. Donc là, dans le fond, j'ai simplement enlevé les couvercles pour accéder à la timing belt. Donc, quand je vais changer la timing belt, bon, ben c'est primordial de trouver dans les spécifications à quel endroit je dois placer mes poulies pour que mes marques, pour que mon piston soit au point mort haut en compression et donc que mes valves soient bien placées pour que je puisse réinstaller la nouvelle timing belt ou la même, dépendamment de ce que je veux faire. Donc, sur ce modèle-là, puis c'est un exemple comme un autre, mais c'est primordial de comprendre quelles sont les marques que le manufacturier utilise. Donc, sur ce modèle-là ici, on a sur la poulie d'en bas, je vais la tourner, une marque blanche qui est juste ici, et je vais la placer, vous ne le verrez pas, mais il y a une marque en arrière, sur le couvercle de la pompe à l'huile ici, j'ai une marque qui est sur le couvercle, donc je dois placer la marque blanche vis-à-vis celle-là. Okay? Ce que ça fait, cette marque-là, c'est que ça positionne mon piston au point mort haut. C'est juste ça que ça me dit. Est-ce qu'il est en compression? Il faut que je vienne voir sur la poulie du haut, la poulie de l'arbre à cam. Sur ce modèle-là, il y a un trou dans la poulie et le trou doit être exactement aligné vis-à-vis d'une marque rouge sur la culasse qui est en arrière. Donc, encore une fois, vous ne le voyez pas tellement. Mais le trou est juste ici et si je me place devant, je vois très bien la marque qui est exactement en arrière. Donc, je sais que mes poulies sont bien placées.